Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit cours d'équilibre. L'équilibre, on peut travailler à tout moment, à tout âge. On n'a pas besoin d'attendre que l'équilibre parte pour l'entraîner. Pour les personnes qui ont un bon équilibre, si tu veux augmenter la difficulté des exercices, tu peux te mettre sur une surface instable, par exemple rouler un tapis de gym, te mettre dessus ou carrément utiliser un tapis d'équilibre si tu en as à la maison. Tu pourras aussi prendre des haltères ou des élastiques ou travailler avec un perturbateur externe, comme par exemple lancer un ballon contre le mur et essayer de le rattraper pendant que tu fais tes exercices d'équilibre. Plus difficile encore, ça serait de fermer les yeux pour faire les exercices. Donc, je te laisse choisir ton niveau à toi. Par contre, si les exercices sont un peu trop difficiles, là, tu peux toujours avoir une chaise à côté de toi pour pouvoir t'appuyer et t'aider ou mettre la main contre un mur. Alors voilà, aujourd'hui, on va travailler comme d'habitude avec des chaussettes antidérapantes ou tu peux aussi te mettre pieds nus si tu le souhaites, s'il ne fait pas froid chez toi à la maison. On va faire le cours, on va faire une partie d'échauffement, une partie d'équilibre et après on finit avec une partie de renforcement. Comme matériel, aujourd'hui je vais laisser les chaussettes et les linges de cuisine à ma collègue Sarah et nous on va prendre des parapluies. Je pense qu'en Suisse tout le monde a au moins un parapluie. Alors je vous laisse prendre vos parapluies et vous installer. Pour les jambes, largeur des hanches, allonge, agrandis-toi, relâche bien les épaules et les épaules vers l'arrière. Fais des cercles avec les épaules. Et on va rajouter la marche. Marche sur place. Et les bras vers l'avant, les épaules basses et reviens. Encore. Parapluie vers l'avant et reviens. Et pour ceux qui peuvent, loin vers le haut et reviens. Inspire, expire, loin vers le haut et reviens. Encore. Et la prochaine fois, tu restes avec ton parapluie vers l'avant. Là, on va lever un peu plus haut les genoux. Essaye d'aller toucher avec ton genou le parapluie devant. Allonge-toi, agrandis-toi, mais ne te crispe pas, reste naturel. Et on va essayer 2 fois. L'autre côté 2 fois. Encore. Allez, les derniers. L'autre côté. Et relâche. Très bien. Prends ton parapluie, s'il te plaît, et mets-le à ta gauche. Là, maintenant, tu t'imagines à ta droite d'avoir un petit mur, pas si petit que ça, il est quand même pas mal haut. Donc, tu aimerais passer par-dessus. Donc, tu vas lever une jambe et l'autre jambe pour passer par-dessus ce mur imaginaire. Et reviens. Encore. Garde le dos droit. Si tu veux augmenter le niveau, les bras vers l'extérieur avec le parapluie à la main. Encore. Lève. Et on va entraîner un petit peu la coordination pendant cet échauffement aussi. Devant, parapluie, de côté. Devant, de côté. Encore. Lève bien les genoux. Ouverture. Et on va accélérer un petit peu. Devant, côté, devant, côté. Encore. Allez, encore 4.
poser les parapluies, on n'en aura plus besoin. On va commencer avec les exercices d'équilibre. Pour ça, on va réduire la surface de l'appui. Donc, je te demande de te mettre en position tandem. Tandem, ça veut dire que tu n'es pas sur, enfin là, tu n'es pas sur une ligne, le demi-tandem, pardon. C'est simplement un peu décalé. Si je le monte de côté, tu n'as pas un grand pas, le pas il est très proche, un pied est très proche de l'autre. Tu es un petit peu décalé, donc pas sur une ligne complètement. Et là, on va écrire notre prénom dans l'air. Si tu as un prénom très court comme Léa, tu l'écris 2 ou 3 fois, ou tu choisis un autre prénom, c'est égal. Ce que j'aimerais, c'est surtout que tu ne restes pas ici devant pour écrire. Que tu fasses des grandes écritures, des grands mouvements, et que tu ailles loin de la gauche vers ta droite. Vraiment bien faire la torsion ici et de revenir. Ok? On y va. On va commencer à écrire notre prénom grand depuis la gauche vers la droite. Et va loin de l'autre côté et reviens. Ok? Encore une fois. Tu commences loin de côté. Tu fais les grandes écritures. Et reviens. Peut-être un peu trop facile, Alors on va y aller avec les deux mains. Prends les deux mains, un peu plus dur. Si c'était déjà très difficile avec une main, tu restes avec une main. Très bien. Maintenant, on va augmenter un peu la difficulté. Je te demande de te mettre en tandem. Ça veut dire les deux pieds, donc vraiment un devant l'autre. Cette fois, tu es sur une ligne. La surface, elle est encore plus petite et c'est un peu plus difficile pour l'équilibre. On y va de nouveau loin de côté avec une main. Reviens, très bien. Encore une fois, loin de côté. Des grandes lettres. Et avec les deux mains. Relâche. C'est déjà un peu plus difficile. Pour les courageux, tu peux essayer le niveau supérieur encore de lever un genou. Si c'est trop difficile pour toi, tu peux aussi essayer simplement décoller l'orteil de temps en temps et la reposer ou tu restes à ta position en ligne, en tandem. Autrement, pour ceux où ça va, genoux, hauteur du bassin et on y va loin de côté. Ça tremble déjà un peu plus. Et on ne va pas faire une deuxième fois, mais une deuxième fois, mais avec les deux mains cette fois. Et relâche bien ta jambe d'appui, tu as bien senti le mollet qui travaille, qui renforce. Et maintenant, on va changer de côté. Donc la jambe qui était derrière, elle vient maintenant devant. Tu te mets en demi-tandem, donc pas sur une ligne, mais juste légèrement décalé. Tu t'allonges, tu t'agrandis, tu relâches bien les épaules. N'oublie pas de respirer. Et tu vas loin de côté. De nouveau. Les grandes écritures. Encore une fois, loin de côté. Essaye de vraiment faire une grande torsion. Très bien. Et avec les deux mains. Parfait. Pour ceux qui le souhaitent, on augmente de nouveau le niveau. Cette fois, tu te retrouves en tandem, un pied devant l'autre. Et on y va avec une main.
Encore une fois. Va chercher loin de côté. C'est déjà un peu plus dur, hein? Et avec les deux mains. Bien. Ok, tu vas lever la jambe qui est devant, si tu le souhaites, si tu veux. Et on y va de nouveau loin de côté. Très bien. Et avec les deux mains. Si c'est trop difficile, tu fais juste avec une main ou tu reviens au niveau inférieur. Très bien. Et relâche, relâche bien tes jambes. Super. Alors, cet exercice, il est à faire autant de fois que tu veux à la maison. Hein, il n'y a pas vraiment de limite. Tu peux le travailler autant de fois que tu veux. C'est clair que l'équilibre, si tu le fais de temps en temps, tu ne vas pas vraiment acquérir de l'équilibre. Il faudrait le faire au moins 3 fois par semaine. Et si tu peux le faire tous les jours, ça serait vraiment très bien. Alors, on va passer à un exercice de renforcement. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui un exercice pour renforcer le tronc. C'est quoi l'utilité dans l'équilibre? Pourquoi on renforce le tronc? Ça nous aide en fait à stabiliser le tronc quand on fait des mouvements rapides, à partir par exemple d'une position penchée. Je fais un exemple, tu te fais bousculer, ton torse il est vers l'arrière, tu es penché. Et là, il y aura deux cas de figure. Si tu as assez de force dans ton torse, dans ton tronc, tu vas réstabiliser et puis tu ne perdras pas ton équilibre. Si ce n'est pas le cas, tu tombes et là c'est l'accident. Donc on va essayer d'éviter. Alors pour ça, je t'invite à prendre une chaise. Moi je vais utiliser mon canapé qui est juste à côté de moi. Ce n'est pas l'idéal parce qu'il est un peu mou. Hein. C'est mieux de prendre une chaise à la maison. Prends plutôt une chaise. Garde les deux pieds largeur des hanches, ancre des pieds dans le sol, les genoux sont au-dessus de tes pieds. Le dos il est droit, position neutre. Hein. Donc pas creusé, pas arrondi, simplement droit. Le niveau 1 qu'on va faire, c'est avec les deux mains croisées ici sur les clavicules, les mains, et les coudes restent sans les plaquer, simplement posés vers ta poitrine. Ça, c'est le niveau 1. Si tu veux augmenter le niveau, tu peux travailler avec les deux mains derrière la tête, les coudes vers l'extérieur, garde la nuque droite sans tirer sur la nuque. Le niveau 3, tu ramènes les mains par-dessus la tête et tu reviens de nouveau vers l'avant avec les bras vers l'avant. Et si tu aimerais aussi profiter pour travailler les obliques en plus, à ce moment-là, tu écartes les bras à chaque fois et tu reviens de nouveau. Les fermer. Là, à ce moment-là, dans cet exercice-là, essaye de ne pas tirer le menton vers l'avant, ta nuque, elle reste droite. Pour revenir, une chose très importante, parce que le but de cet exercice, ce n'est pas de travailler les fléchisseurs de la hanche, mais le transverse, en fait, au bas du ventre. Hein. Donc, entre autres, le bas du ventre, quand tu vas aller en arrière, tu inspires et à l'expire, tu serres ton transverse. Tu essayes de relâcher les fléchisseurs de la hanche. Ce n'est pas toujours très, très facile, mais essaye de ne pas les crisper. D'accord? Alors, on y va pour une série de 15. Hein? Prends le niveau qu'il te faut avec les bras. Allonge-toi. Inspire en arrière. Expire dos droit. Reviens. Inspire, le regard vers l'avant. Expire, serre ton transverse. 3. Vers l'arrière. 4. 5. Expire quand tu remontes. 6. 7. 8. 9. Expire. 10. Encore 5. 11. 12. 13. 14. Et dernier. 15. Très bien. Alors voilà l'exercice que je t'encourage aussi à faire
chez toi, si tu peux faire des séries de 2 à 3 fois, 2 à 3 séries de 10 à 15 répétitions. Et tu peux faire une pause entre deux selon tes besoins de 1 à 2 minutes. Pour les habitués de mes cours, vous savez aussi que je vous encourage beaucoup à tous les jours aller au sol et de remonter. Je sais que pour pas mal de personnes c'est difficile, hein, cet exercice, mais tu te rappelles sûrement des techniques que je t'ai données pendant le cours qui pourront t'aider à comment monter et comment te lever, comment aller au sol et comment te lever. C'est très important pour garder vraiment ton autonomie. Alors, je t'encourage aussi à les faire tous les jours. Je vous remercie beaucoup pour avoir suivi ce cours et je vous souhaite vraiment dans tout le sens du terme un bon équilibre à la maison. À bientôt, bye bye.